Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas et la presse internationale, Axel de Tarle et l'Écho, et Varroc devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence par vos quotidiens nationaux et la politique revient ce matin. Nicolas Sarkozy était hier soir en meeting à Strasbourg, on en parlait dans le journal d'Hélène Zellani. Eh bien, il fait ce matin la une du Figaro. Nicolas Sarkozy dénonce des décennies de renoncement. À 10 jours du premier tour des régionales, aujourd'hui en France, fait un constat. Le Front National monte, même en Ile-de-France. On jettera au passage un coup d'œil au dessin de Rançon. François Hollande tient ses petits drapeaux français à la main. Faut qu'on pavoise nos fenêtres. On ne peut pas laisser nos couleurs au Front National, dit-il. Emmanuel Macron répond: ce sont les électeurs qu'il faudrait plutôt lui reprendre. Et c'est là que Manuel Valls intervient. Macron, tais-toi. François Hollande qui fait aussi la une du Monde aux côtés de Barack Obama, la grande coalition dans l'impasse. Libération revient longuement sur les ratés des services de renseignement incapables de surveiller les terroristes du 13 novembre. Un échec qui pose question. Autre question posée autour du déplacement du chef de l'État le soir des attentats, le 13 novembre, sur les lieux des attaques. Cette nuit où Hollande a failli croiser Abaoud, écrit aujourd'hui. Lui considère que c'était son rôle d'être sur place, point barre. François Hollande qui a quand même changé ses habitudes depuis Charlie, il dort à l'Élysée, il ne déconne plus, confie en ces termes un de ses vieux compagnons de route. Il sait depuis l'offensive au Mali qu'il est le premier sur la liste. Et puis ceux qui voudront se rafraîchir les idées liront La Croix ce matin, dont la relève de la jeunesse. Les moins de 30 ans sont généreux, ils sont devenus les champions du don. Pour la première fois, ce sont eux qui donnent le plus, en proportion de leurs revenus, bien sûr. Marion Calais, la presse régionale, 3 unes qui ont retenu votre attention ce matin. Le bon coup du vin dans Midi Libre, soulagement de la filière viticole après l'assouplissement de la loi E20 à l'Assemblée. Les terroirs vont pouvoir promouvoir leur production. Ils sont soupçonnés d'avoir saccagé un mariage dans le Beaujolais. On en avait parlé ici même. Eh bien, le Progrès nous apprend ce matin que 12 ultras des Verts, désolé Julie, ont été arrêtés. Et oui, ils avaient visé un mariage, ils pensaient que c'était le mariage d'un rival lyonnais. En fait, ils s'étaient trompés. Et puis, accroissement de population phénoménal dans le golfe du Morbihan, c'est le Télégramme qui le raconte, plus 40% d'un coup. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, sur l'île du Tascon, un couple vient d'avoir des jumeaux, faisant passer la population de 5 à 7 personnes. C'est malin, tiens. L'histoire du jour fait la une du Populaire du Centre avec une première mondiale en Corrèze. Une échographie cardiaque à distance. Expérimentation menée jusqu'à demain sur 25 patients. Les patients sont installés à Lubersac, en Corrèze. Le médecin, lui, est à 25 km de là, en Haute-Vienne, à Saint-Thirier-la-Perche. Et s'il parvient à examiner l'état du cœur de ses patients, c'est grâce à un robot qu'il guide depuis son cabinet, comme un bras équipé d'une sonde placée sur le thorax du patient. Le médecin dirige ses mouvements avec un joystick. Il réalise le diagnostic en temps réel, puisque les images s'affichent sur son ordinateur. Alors pour l'heure, ce n'est qu'un prototype, mais potentiellement, c'est une vraie révolution pour tous ces patients qui vivent loin des hôpitaux. Objectif, évidemment, garantir l'accès aux soins pour tous. C'est une façon de lutter contre les déserts médicaux, évidemment. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, une belle histoire aux États-Unis ce matin avec une téléspectatrice qui sauve un animateur de télé. Et on va rester un peu dans le domaine de la santé. C'est une histoire assez incroyable, celle de Tarek. C'est un agent immobilier qui présente une émission de télé-réalité aux États-Unis avec son épouse Christina, un peu comme les émissions qu'on a en France. C'est un show suivi par plus de 4 millions de téléspectateurs, dont une jeune femme qui est infirmière au Texas. Une fan attentive, à tel point qu'un jour, elle remarque un détail sur son petit écran. Une tache, une bosse à la base du cou du présentateur. Elle revoit l'image plusieurs fois et elle se décide à envoyer un mail à la production de l'émission. Le présentateur, dit-elle, devrait passer un check-up pour la thyroïde. Je suis infirmière, croyez-moi, ceci n'est pas une blague. Eh bien, figurez-vous, les amis, que cette infirmière avait raison. Tarek est allé voir un médecin. Diagnostic, cancer de la thyroïde, stade 2. Alors la maladie a été prise à temps, semble-t-il. Aujourd'hui, le jeune homme est en rémission, il se dit en pleine forme, il est jeune papa en plus. Évidemment, il a pu remercier l'infirmière qui lui a sauvé la vie. Et évidemment, leur rencontre a eu lieu devant les caméras sur un plateau de télé, comme ça se passe souvent aux États-Unis. Ne ratez pas l'infirmière et le présentateur, la nouvelle télé-réalité qui va durer 4 ans. Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas. Axel de Tarle. Ah, enfin les vrais sujets. Eh oui, Avalanche
de catalogue. On dirait une pub de Julie. Avalanche de catalogues dans nos boîtes aux lettres avant Noël. C'est à lire sur le Figaro.fr. Mais oui, c'est hier Julie qui nous faisait remarquer que nous étions le 25 novembre, soit à un mois pile de Noël. Et moi, du coup, Attendez, ça tombe le 25 décembre cette année ? Ça tombe à 25 décembre, Noël. Et il y a un objet qui fait toujours autant rêver les enfants à Noël. C'est pas le sapin de Noël, c'est le catalogue de Noël que je vous ai amené. Et vous savez, alors il s'en imprime. Il a été bien utilisé, Axel, non? Ah bah oui, les enfants rêvent avec ça. C'est celui de mes enfants. Ils s'en impriment des millions d'exemplaires. Pourquoi ? Parce que les enseignes de jouets, naturellement, à Noël, c'est très important. Elles font la moitié de leur vente annuelle. Et donc, elles impriment ce catalogue qui est très cher. Vous savez combien ça coûte ? Le catalogue, pièce à imprimer. Papier glacé, tout ça, c'est 1,50 € le catalogue. Voilà. Ah oui. Et pourquoi est-ce qu'elles impriment autant de catalogues et pourquoi est-ce aussi cher et consacrent-elles autant d'argent à cela ? C'est parce que cela reste un excellent moyen, le papier, de toucher physiquement le consommateur. Ah oui. Il découpe les petits jouets, moi je veux ça, cher Mais Père même Noël, les parents, et vous savez que les 3 Suisses avaient arrêté le catalogue papier, eh bien ils ont fait machine arrière. Ils viennent de réimprimer je le pourrais catalogue. commander mes draps. Exactement, parce qu'ils se rendent compte. Non mais c'est intéressant. Génial. À l'heure d'Internet, on se rend compte qu'il faut quand même toucher physiquement les consommateurs. Ils envoient des catalogues plus petits, par Alors, contre. ils envoient de des catalogues Suisse, plus petits, maintenant. voilà. Comme la Redoute, Mais d'ailleurs. même parce qu'il n'y a pas que les enfants qui rêvent avec les catalogues, les parents, enfin en ce moment partout, vous avez des catalogues, les cadeaux de Noël, les menus de Noël. Le point spécial cadeau. Hein. Oui, mais ce sont des catalogues publicitaires Ouais. en partenariat avec Le Point. Vous avez les catalogues à la rentrée pour les objets de rentrée scolaire. Tout ça pour dire que ça n'a l'air de rien, mais ce qu'on appelle, ça s'appelle imprimer sans adresse. C'est un budget de 3 milliards par an. C'est le 3e budget publicitaire derrière la télévision, le mailing et numéro 3. Ce sont ces prospectus, ces catalogues. Alors le revers de la médaille, c'est que ça envahit un petit peu parfois nos boîtes aux lettres. Vous savez qu'on en reçoit 40 kilos par an et par foyer. Mais bon, c'est la magie de Noël. C'est la fête à la maison. Moi, j'ai dit à mes filles d'entourer les jouets qui les intéressaient. Il y a des ronds partout. Il y a des ronds partout. Julie, vous pouvez pas écrire au Père Noël, je voudrais des draps. Merci, arrêtez n'importe quoi. Info exclusive Europe 1. Le catalogue a toujours la cote, quoi. Voilà. Info exclusive Europe 1. Axel de Tarlet. Noël tombera le 25 décembre. À la télé ce soir, mais qu'est-ce que vous avez avec Gérard Depardieu ou la grande librairie France 5 à 20h40? Tous les 15 jours, vous nous parlez de Gérard Depardieu. Je sais, j'en suis désolée, mais alors à l'occasion de la sortie de sa biographie qui s'appelle Innocent, il a accordé simplement 2 interviews en télé, donc à Télématin et à François Bunel, le présentateur de l'émission littéraire. Alors devant eux, il y a une table basse avec les livres qui ont compté dans la vie de l'acteur. Et j'avoue, franchement, on assiste à un moment rare de télévision, surtout avec Depardieu. Il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas de provocation. On parle plutôt de révolte et de littérature. La révolte a parfois du bon quand elle est juste, mais c'est pas se révolter pour se révolter, c'est simplement essayer de comprendre. Moi, c'est ce que j'aime dans les littératures, car ça me donne les ailes de pouvoir aimer ce que apparemment je n'aurais pas forcément aimé. Et alors, pendant 1 heure, Depardieu va parler de son goût pour les livres. Alors, il cite Victor Hugo, Giono, Saint-Augustin. Il revient sur sa conversion à l'islam pendant 2 ans par amour pour la chanteuse Kalsoum. Il évoque ses amitiés avec Marguerite Duras et Françoise Sagan, qu'il appelle la Sagan. Et écoutez ce qu'il dit d'elle. Je les aimais, je les écoutais, j'étais là, tout simplement. Tout simplement. Et alors, au détour d'une phrase, Depardieu parle aussi de grands sentiments. Les grands sentiments m'ont toujours intéressé. J'adore ça, les grands sentiments. C'est comme une nourriture rustique. Il y a des bonnes saveurs dedans. C'est joli. C'est un moment franchement lyrique, c'est bien. délicieux parce que Depardieu en fait pas le mariole. Il semble vrai, sincère pour une fois. Alors même si parfois il y a certains propos qui sont un peu abscons parce qu'il part dans des délires, mais Bunel réussit en fait à lui faire préciser sa pensée et à le rendre meilleur. Et puis alors surtout, c'est qu'il nous donne envie de lire et de relire des grands classiques comme Cyrano de C'est pour ça Bergerac. qu'Axel s'est mis à lire le catalogue Jouet Club. C'est ça, il a vu l'émission. C'est rustique. Et plein de grands sentiments. Voilà, c'est donc la grande librairie. C'est ce soir à 20h40 sur France 5 et dès demain, Eva Rock nous parlera de Gérard Depardieu. Rideau sur le kiosque.